Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le culte de l'apparence à cœur ouvert. Je ne sais pas vous, mais avec ce confinement, j'ai passé plus de temps à me concentrer sur moi, mon corps, ses défauts, ses cicatrices, et ça m'a permis de faire le point. Ça m'a donné l'occasion de prendre du recul et de constater à quel point je pouvais le haïr certains jours, ne pas y prêter attention d'autres jours, et parfois, mais vraiment parfois l'apprécier. Mais surtout à me demander pourquoi je maudissais, négligeais si souvent ce corps qui me permet pourtant de respirer, de marcher, de sentir, d'écouter, de voir, de toucher et surtout de vivre, ce corps qui sert de temple à mon âme. Depuis toujours, il me porte, m'anime, me fait vibrer. Et pourtant, je ne peux par moments m'empêcher de le détester. Ce même corps qui me permet de ressentir autant de choses me dégoûte. Jamais je n'en ai parlé par peur de froisser. De froisser qui ? Mais tout le monde ! Pourquoi ? Parce que le regard des autres m'a façonné, comme nous tous. Parce que longtemps, et encore maintenant, on nous colle des étiquettes et on nous réduit à notre apparence. Parce que depuis l'enfance, il y a toujours ces personnes qui résument nos vies, nos cœurs, nos états d'âme à nos corps et leurs apparences extérieures. On s'entend dire et répéter que l'on est trop ceci, trop cela, ou pas assez ceci, pas assez cela. Des années durant, mon corps m'a fait complexer et me fera encore complexer. Je l'aime comme je le hais. Tout dépend de la période, des hormones, des cycles, du contexte psychologique. Une chose est sûre, pendant des années, je me suis interdite de parler de mes complexes. Je me suis auto-censurée. Pourquoi ? Car quand j'en parlais, de ces quelques bourrelets, de cette cellulite naissante, de ces vergetures, de ce dos musclé, ces larges épaules, ces cicatrices, ce nez et cette acné hormonale, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Tu n'as pas à te plaindre, regarde comme t'es gaulée !» Comme si, de par mon mètre 66 et mes 60 kilos, je n'étais pas légitime à complexer. Mais qui l'est réellement ? Pourquoi on m'interdisait de ne pas aimer quelques parties de mon corps sous prétexte que j'avais un bon IMC ? Alors je me suis tue à ce sujet, de peur de gêner, de déranger, de créer des jalousies, voire même d'engendrer des situations de haine ou de dégoût à mon égard. Mais au fond, les complexes étaient toujours là, à l'intérieur de mon esprit, à ma vue quotidienne. Ils étaient là, grandissaient, mais je ne pouvais les exprimer par peur que le regard des autres à mon sujet change. Avec le recul, je trouve ça vraiment horrible en fait. Toutes ces relations sociales, ces normes sociétales, m'avaient conditionnée à me murer dans un silence car je n'avais pas à me plaindre puisque je faisais une taille et un poids normal. Normal, déjà, qu'est-ce que ça signifie réellement ? À côté de ça, pendant tout ce temps, tout était bon pour me faire me haïr encore plus. Toutes ces remarques de la part de mon entourage ou d'inconnus tels que « Hey, ton nez est vachement grand, tu le vois pas quand tu regardes devant toi ?» et dit « T'as pas pris un peu de poids ?» Toutes ces accusations sonnaient comme un coup de couteau dans mon large dos à chaque fois, mais je ne disais rien, car le monde avait décidé à ma place que je n'avais pas le droit de me flageller. Ce n'est pas parce que nous entrons dans les stéréotypes que nous inculque la société, la mode, les magazines, les réseaux sociaux, que nous n'avons aucun complexe et que tout est permis à notre égard. Je suis bien la première à défendre toute personne se faisant stigmatiser parce qu'il n'entre pas dans la norme physique et sociale imposée par la société. Cependant, quand je lis et constate la haine de certains et certaines à l'égard de nos corps, ça me dégoûte. Nous sommes dans une ère des extrêmes, où quoi que nous fassions, nous serons toujours soit trop comme ça, ou soit pas assez comme ci. Le culte de l'apparence bat son plein. Il faut répondre à la norme par le biais des réseaux sociaux, entretenir son image, mais sans paraître trop sûr de soi, de son corps et de ses valeurs physiques, sinon on court à la vague de haine. C'est terrible cette stigmatisation physique, ça nous asservit à notre enveloppe corporelle, au fait de vouloir toujours l'améliorer, la rendre plus esthétique, plus maigre, plus musclée, plus belle, plus conforme. Cette société crée des complexes de façon décomplexée et nous devenons inconsciemment dépendants de notre image en laissant parfois même de côté les valeurs qui font sens en nous. Il faut de tout pour faire un monde et nous serons toujours jugés par certaines personnes. Cependant, j'aimerais que chacun se pose les bonnes questions avant de cracher sur le physique de l'autre. Nous ne sommes pas que des corps, nous vivons grâce à eux et si nous étions seuls, qu'est-ce qu'on en aurait à faire de ces boutons d'acné, de ces petits bourrelets ou gros bourrelets qui nous tiennent chaud en hiver, de ces poils sous les bras ? Je vais vous le dire, strictement rien. On dit qu'un regard vaut mieux que 1000 mots, mais dans certains cas, c'est faux. Ces dernières années, j'ai appris à me censurer, non pas que verbalement comme je le disais, mais aussi physiquement.
physiquement et je ne pense pas être la seule. J'ai pratiqué l'autocensure sans même m'en rendre compte, m'empêchant de m'habiller, de me maquiller comme je l'entendais pour ne pas que l'on remarque ce corps que l'on regardait avec perversité depuis mon adolescence. Les regards bienveillants, je les connais, les autres aussi. Force est de constater que les regards abusifs sont encore trop nombreux, et ce, quelle que soit la taille, le poids, le corps, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, je n'assume pas encore tout chez moi, mais je suis fière de ce que je suis devenue, fière de mes vergetures, de ma cicatrice sur le front, qui ne vaut encore le surnom d'Harry Potter, de mes 3 bourrelets qui s'entretiennent depuis des années, de mon grand nez qui fait l'identité de ma lignée, de mon large dos qui montre les années d'entraînement de tennis. Je suis fière de pouvoir me promener sans soutien-gorge, sans me soucier des regards pouvant se poser sur moi. J'aimerais terminer sur une chose, je sais pertinemment que nous ne sommes pas tous égaux physiquement, que c'est plus facile pour certains que d'autres. Seulement, gardez toujours à l'esprit que cette personne que vous regardez avec dégoût n'est pas qu'un corps, elle a une histoire. Si elle fait tant de kilos aujourd'hui, peut-être qu'elle n'a pas eu la chance avec la génétique, avec la vie, qu'elle a été malade ou qu'elle l'est actuellement. Que cette personne que vous regardez avec envie car elle est très maigre et a de gros seins, pensez bien que vous n'êtes pas la seule à poser ce regard malsain sur elle, que ces regards, elle les a subis sûrement à chaque pas qu'elle a fait. Elle affecte sûrement secrètement. N'oubliez pas que ces regards que vous posez sur les gens de façon plus ou moins consciente, un jour, ce seront ceux que d'autres poseront sur vos enfants. Ce seront ces mêmes regards stigmatisés par tant d'idées et de normes stupides si nous ne changeons pas notre rapport aux autres. Nous ne choisissons pas notre enveloppe charnelle, nous pouvons seulement la modeler. En revanche, nous choisissons qui nous voulons être, ce que nous voulons transmettre et les valeurs que nous souhaitons défendre. Rappelons-nous que le corps n'est qu'une enveloppe pour l'âme, que derrière chacun de ces corps se cache un être unique qui pourrait vous apporter tellement plus que ce simple regard malfaisant que vous avez posé sur elle dans la rue.